je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors, on va continuer un petit peu dans l'esprit d'Halloween ici avec une nouvelle page d'art journal. Coucou! Alors, je vais travailler, regardez, avec Cruella d'Enfer. Alors, je fais un petit clin d'œil à ma copine Marilyn qui m'a soumis l'idée parce que j'ai travaillé sur un autre personnage que je ne peux pas vous montrer pour l'instant, vous verrez ça dans quelques jours. Et voilà. Et elle m'a dit, mais tu pourrais faire Cruella. Et je dis, c'est vrai. Donc du coup, voilà. J'ai été inspirée tout de suite. J'avais envie de travailler un esprit affiche, quelque chose de vieilli, un peu comme les affiches qu'on a sur les murs, qui ont bien vécu. Voilà, j'ai regardé aussi quand j'ai récupéré la photo de Cruella, donc je suis allée sur internet tout simplement en faisant une recherche d'images sur Cruella et puis je l'ai imprimée après chez moi, donc j'ai découpé ça et puis je suis tombée sur plein de photos et plein d'affiches aussi, de visuels donc du film, et en fait il y en a une que j'avais dû poster sur mon Instagram quand j'avais vu le film au cinéma l'année dernière. Où on a Cruella de profil, bon là elle sera pas de profil sur ma page, et en fait en arrière-plan c'est un fond noir et blanc, et on a en fait des écritures très brochées, un peu comme ça, noir sur fond blanc, et en fait j'avais cette idée-là en tête de faire comme ça un fond esprit vieilli, avec des lettres et un combo, donc un combo de noir et blanc, mais surtout de rouge, je voulais vraiment rappeler le rouge. Et vous allez voir après dans les différents codes de Cruella. Et donc un petit clin d'œil au sang dalmatien aussi, parce que c'est là l'histoire de Cruella, c'est le début de l'histoire. C'est comment Cruella est devenue Cruella d'Enfer. C'est un super film, je vous le conseille. La bande originale est top. Super bande originale. En plus d'un film magnifique. Alors, donc j'ai commencé par faire un cadre tout autour de ma page. Vous allez comprendre pourquoi après. C'est pour faire une réserve de blanc, mais c'est pas que ça. Entre autres. Et en fait, je voulais des taches. Je voulais les taches du dalmatien. Donc j'ai commencé par préparer, et là voilà, j'utilise ma gel presse. Donc j'ai commencé par préparer mon fond en mettant une couche d'acrylique. Donc je travaille sur mon carnet Annemule, c'est la version en cellulose. C'est pas du tout essentiel d'avoir un bon papier comme ça pour faire un travail avec les acryliques et la gel presse. Pas du tout, mais je voulais continuer continuer ce carnet, voilà, dans cet esprit-là. Surtout que mon autre personnage d'Halloween, il est fait aussi là-dedans, il est juste avant. Donc je voulais vraiment continuer quand même dans ce carnet-là, donc j'ai travaillé dedans, mais en fait c'est pas du tout essentiel. Ma couche d'acrylique ici me sert juste à préparer mon papier pour pouvoir en fait travailler avec mon pochoir et mes petites taches noires. Donc je travaille qu'avec les acryliques ici, je galère à chaque fois, je vous le redis encore et encore, je sais pas si je vais réussir à un moment à apprécier ce médium vraiment. J'aime beaucoup les effets, mais alors j'aime pas du tout le travailler, j'aime pas. Je m'en mets partout, bref, j'ai autant avec les poudres, toutes les techniques aquarellables, les encres en spray, tout ça, j'ai aucun souci. Je suis plutôt dans ma zone de confort, mais alors dès que je touche à l'acrylique, ça devient très compliqué pour moi. Donc j'ai commencé par préparer mon fond avec de l'acrylique blanche. Ensuite, avec un pochoir et de l'acrylique noir cette fois, je suis venue en fait marquer des petites taches pour rappeler donc les taches du dalmatien sur le côté droit. Et ensuite, je voulais en fait beaucoup de rouge, une zone de rouge et un rouge vraiment flamboyant et très lumineux. Et là, je voulais le côté vieilli. Donc, j'ai appliqué le rouge sur ma gel presse. Donc là, c'est une petite gel presse. On doit être proche du format A5. Alors, pas tout à fait parce que mon carnet, lui, c'est un format A5. Elle est un petit peu plus petite. Mais c'est donc un format réduit pour pouvoir travailler. Et vous voyez, je vais utiliser ma plaque comme un tampon. Ma plaque de gel presse comme un tampon, et en fait je l'ai mise sur une plaque de plexi Oden Create. C'est ce que fait beaucoup autour de moi quand il fait ses démonstrations. Il met sa gel presse en fait sur une grande plaque acrylique quand il utilise la gel presse A4, et c'est très pratique en fait quand on travaille dans les carnets, comme ça nous permet d'être plus précis, de voir un petit peu près où on applique l'acrylique.
Et donc en fait j'ai mis de l'acrylique rouge, donc c'est une acrylique Liquitex je crois, Heavy Body, et c'est la rouge Helios il me semble, ou rouge de Pierrot, j'ai un doute, que j'ai utilisé ici. Et ensuite donc vraiment sur l'intégralité de la gel presse, et ensuite avec un papier brouillon je suis venue retirer en fait un peu de peinture, parce que je voulais pas en fait mettre de la peinture rouge sur mes pois, en fait mes pois noirs. Donc j'ai regardé à peu près en fait où est-ce qu'il fallait que j'enlève. Attention, la gel presse, on est vraiment en effet miroir, hein, quand on retourne la gel presse ensuite pour faire l'impression. Donc il faut vraiment réfléchir à ça. Donc le fait que la gel presse elle soit sur une plaque en plexi rigide, ça permet de pouvoir la retourner et mieux de se rendre compte, parce que moi je suis un peu de difficulté à me repérer comme ça dans l'espace. Donc ça m'aide beaucoup de pouvoir la retourner. Et donc j'ai enlevé en fait de l'acrylique rouge pour que quand je suis venue faire mon impression, ça recouvre pas en fait, ou du moins pas beaucoup, mes petits pois noirs. Donc c'est que de l'acrylique rouge pour cette étape-là. Et ensuite, je suis venue avec de l'acrylique noir. J'en ai mis sur ma gel presse intégralement. J'ai pris ce pochoir-là que j'ai mis là en effet miroir. Encore, on pense toujours à cette histoire-là. Donc je l'ai mis à l'envers sur ma gel presse. Et de la même façon, je suis venue retirer avec un papier brouillon aux endroits en fait où je vais avoir mes pois noirs en dessous, parce que je veux toujours pas recouvrir cette partie-là. Et je l'ai fait un peu plus sur le côté, en fait. Ça me fait un peu comme un triangle là, avec le noir. C'était pas ce que je voulais vraiment qu'il y en ait en diagonale. Mais j'ai dû trop en enlever, ou l'impression s'est pas fait suffisamment. Bon, c'est pas grave. Donc j'en suis restée là, et ensuite je suis venue, je trouvais que ma zone rouge, elle était pas assez uniforme en fait. Je pense que c'est le fait d'avoir utilisé de l'acrylique en dessous. Le papier a pas forcément bien adhéré, comme il était recouvert d'acrylique à la gel presse, que sur d'autres essais que j'avais fait avant, sur un papier aquarelle non préparé, l'impression se faisait beaucoup mieux. Donc du coup, j'ai une zone rouge, mais avec beaucoup de blanc, en fait, derrière quand même en transparence. Donc j'ai accentué le rouge en prenant donc le même pochoir, en continuant le motif, et en reprenant la même acrylique rouge avec une petite mousse, pour pouvoir en fait intensifier un petit peu le rouge comme ça en haut, tout en continuant le motif du pochoir, parce que c'était vraiment l'esprit que je voulais. Et ensuite, comme mon impression, pareil, gel presse était de noir, enfin des lettres noires étaient pas assez soutenues pour moi, je suis venue travailler avec une pâte de texture. Donc j'ai utilisé la Grit Paste de Distress, de Ranger. Donc c'est la Grit Paste translucide. Pourquoi la Grit Paste? Vous avez plusieurs types de pâtes chez Ranger. La Grit Paste, elle est un petit peu sableuse en fait. Elle a des tout petits grains. Et je voulais en fait ce côté-là, je voulais vraiment un effet de matière. Et pourquoi translucide? C'est parce que je veux la teinter de noir. Et si j'avais utilisé une pâte blanche, alors ça dépend des pâtes de texture, il y a des blanches qui se colorent très très bien en noir, mais c'est la Grit Paste en version blanche, quand je mets mon encre de Chine dedans, parce que c'est plus facile de faire comme ça, avec l'encre de Chine très pigmentée, elle est devenue grise. Ça me le fait pas avec toutes les pâtes. D'habitude, la pâte devient vraiment vraiment noire. Là, elle est devenue grise. Donc ça me convenait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé plutôt la version transparente de Grit Paste, et ensuite, plutôt que d'utiliser de l'encre de Chine parce que ça m'apportait du liquide, j'ai utilisé du gesso noir pour la colorer en noir, et là ça fonctionnait beaucoup mieux. Alors pas besoin d'en mettre beaucoup de gesso noir non plus, mais comme elle est transparente, du coup ça la colore plus facilement. On n'a pas le blanc qui vient en fait comme ça couper un peu la couleur. Donc j'ai fait ça, donc aux endroits où j'avais mes lettres noires, je suis repassée avec de la modeling paste. Du coup, la modeling paste, comme j'ai ajouté du gesso qui est un peu moins pâteux, ça m'a donné une pâte en fait un petit peu plus souple, et du coup, le danger c'est que ça passe sous le pochoir, d'autant que mon pochoir il est pas forcément super bien plaqué. C'est ce qui s'est passé pour certaines lettres. Bon, ça me dérange pas, on est dans le côté là... Je vous dis, c'est pas quelque chose de super bien défini, c'est de la gel presse, un fond comme ça, donc ça m'a pas trop dérangé. Et j'ai voulu apporter un petit peu de bling bling en fait à mes lettres noires avec de la colle pailletée. Donc c'est une colle pailletée en fait noire avec des fines paillettes à l'intérieur qui sont un peu bleues.
on s'en rend compte un tout petit peu. Enfin, c'est un peu multicolore en fait. Et j'ai repositionné mon pochoir sur ma pâte de texture. Et ensuite, j'ai mis avec ma petite spatule ma petite colle pailletée, en fait, Stickles en tube, que j'ai mis comme ça sur mes lettres. De façon, donc avec une spatule, oui. Et même si j'ai pas de la colle pailletée partout, c'était juste pour apporter un petit peu d'éclat à ma page, qu'on ait un côté glamour. Hein. Dans le film Cruella, vous avez, donc bon, je vais pas trop révéler l'histoire si vous l'avez pas encore vu, mais il y a les tenues, les costumes sont superbes et on est vraiment dans le glamour quand même si c'est très rock'n'roll. Et du coup, je voulais un petit peu de glamour aussi avec ces petites paillettes. Pour le titre Naughty or Nice, c'est un stickers de chez Art by Marlène que j'ai utilisé ici. Je l'ai collé sur une chute de papier. Ensuite, je l'ai découpé. Donc, ça me permet d'avoir une étiquette bien rigide. Et j'ai fait le tour de l'étiquette avec un crayon feutre noir sur la tranche pour ne pas voir les bords blancs. Et j'ai monté donc le titre sur le bas comme ça de mon portrait du buste de Cruella. Et j'ai monté l'ensemble ensuite avec de la mousse 3D pour qu'elle ressorte un peu. Là, vous le verrez peut-être pas trop. Même pas du tout, vous l'avez peut-être sûrement mieux vu sur la petite vidéo à la fin. Voilà, et puis j'ai fait un petit trait de crayon noir tout autour pour finir l'ensemble, avoir un joli cadre. Voilà, écoutez, j'espère que cette page d'Art Journal vous aura plu. Si c'est le cas, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette si vous voulez être prévenu de mes vidéos. Et puis, on va se retrouver très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.